voici arrivés à notre dernier débat d'orientation budgétaire déterminant pour notre mandat. C'est forcément pas le dernier, mais le dernier pour l'exécution d'un budget en année pleine pour cette équipe municipale. Il est important de le souligner. Car l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et la guerre doit être déclarée au climat et à la justice sociale. Il est important aujourd'hui de montrer comment conjuguer fin du monde et fin du mois. Et ceci dans un contexte, vous en conviendrez, et ça a été rappelé, particulièrement secoué et assez particulier sur la question de la contractualisation avec l'État, puisque ce sera le premier budget où l'État contraindra fortement nos dépenses de fonctionnement, avec un certain nombre d'incohérences qui ont été pointées, notamment lorsqu'il décide et qu'il impacte notre budget a fortiori par les décisions d'en haut, comme la suppression brutale des emplois aidés et la fragilisation du tissu associatif, auquel il nous faut pallier pour ne pas provoquer une crise plus importante qu'elle ne l'est sur notre territoire, ou encore lorsqu'il décide de ne pas exercer ses missions et ses responsabilités sur l'accueil des migrants, qui relèvent de sa responsabilité en laissant des hommes et des femmes à la rue, et lorsque la ville s'en charge et lui envoie à juste titre la facture, de contester cette facture avec un cynisme qui dépasse l'entendement. Un contexte secoué également par la gronde sociale qui est palpable dans la société. Le mouvement des Gilets jaunes, on a eu l'occasion d'y revenir, car l'impôt à la source inquiète, l'augmentation des prix, et ça a été rappelé dans le rapport du DOB, avec une inflation toujours constante, faible mais toujours constante, cela fait baisser mécaniquement nos revenus qui ne sont rarement, voire jamais revalorisés. Et cela nous laisse donc avec un reste à vivre une fois que nous sommes acquittés de toutes les dépenses obligatoires, loyer, emprunt, chauffage, déplacement, nourriture, qui s'amenuisent d'année en année, et cela sans proposer de réelles solutions, ni sur le prix de l'énergie, qu'elle soit là pour se chauffer ou se déplacer, sans proposer de réelles solutions pour sortir de notre dépendance du pétrole. Car oui, depuis 2014, la situation a beaucoup évolué. Pour autant, nos trois priorités restent plus jamais d'actualité. Plus d'écologie, plus de justice sociale et plus de démocratie. Et à cela, sur ce dernier point, je souhaite souligner les propos que je partage entièrement de mon collègue de l'UDB, Pierre-Emmanuel Maret. Il me semble important dans cette période de crise démocratique, quand une pétition recueille autant de voix, de répondre par un vrai débat public et un vrai vote et participation citoyenne, sinon on risque de décevoir encore plus. Les urgences donc se sont accentuées. Je reviendrai d'abord sur l'écologie. La COP24, qui devait s'achever aujourd'hui à Katowice, se résume bien par les mots du secrétaire général de l'ONU. Gâcher cette occasion à Katowice compromettrait notre dernière chance d'enrayer l'emballement du changement climatique, et ce ne serait pas seulement immoral, ce serait suicidaire. Je ne sais pas si vous avez vu la parole de la petite lycéenne de 15 ans suédoise Greta Thunberg, qui fait la grève de l'école tous les vendredis et qui appelle tous les lycéens à le faire en disant « Nous connaissons les conséquences du dérèglement climatique. Si les adultes n'agissent pas, nous n'avons pas d'avenir. C'est notre responsabilité aussi d'engager partout une action résolue pour préserver notre avenir. » C'est d'ailleurs dans ce sens-là que nous avons adopté un plan climat la semaine dernière à la métropole, et c'est dans ce sens-là qu'il va falloir plus fortement encore infléchir radicalement notre budget. Notre action doit être volontariste, sans faille et cohérente, et s'appuyer sur les mouvements citoyens, comme la Marche pour le climat qui a encore rassemblé de nombreuses personnes dans les rues de Nantes la semaine dernière, dans les mots mais surtout dans les actes. Nous en voyons quelques réalisations concrètes dans ce DOB. Des moyens conséquents, 20 millions sur la rénovation énergétique et thermique de nos bâtiments. 1 million par an sur des centrales photovoltaïques en régie sur nos toits. C'est inédit, cela ne faisait pas partie de notre PPI et de nos orientations. C'est suite à l'accélération du phénomène climatique, la persistance de certains élus pour réclamer un budget
budget supplémentaire qui fait qu'aujourd'hui, à la suite du grand accélération concrète, on le verra, mon collègue Olivier Château le présentera déjà des éléments concrets à ce sujet-là dans la délibération 31, et on voit également que sur le bâti neuf, dans la présentation de Myriam Naël, dans la conception de nouvelles écoles, là aussi, on voit un aboutissement concret de ces choses-là. Je ne reviendrai pas, je l'avais rappelé l'année dernière, sur le fait que, au moment du DOB, on voit avec quel établissement bancaire nous travaillons. Il nous semble aujourd'hui que plus 1 euro public ne doit financer les énergies fossiles. Or, les établissements bancaires avec lesquels nous travaillons financent de nombreux projets qui obèrent notre avenir. De même, sur le rapport développement durable, il faudrait tout de même penser, et ce n'est pas un gros effort, me semble-t-il, l'adjoindre au débat d'orientation budgétaire pour mesurer notre action en termes de développement durable et pouvoir ajuster notre budget en conséquence. Un dernier point qui me semble important, sur la justice sociale. Ça a été rappelé, nous avons maintenu le cap avec des projets d'utilité sociale indéniables comme le projet des 5 ponts, le restaurant intergénérationnel Pierre Landais ou encore le centre post-traumatique. Mais également à travers des investissements consacrés à tous nos quartiers, à des services publics de proximité. Je parlais des écoles, des crèches, des équipements sportifs, tout ce qui crée et maintient le lien social. C'est ça aussi, travailler concrètement à la résilience de notre territoire. Pour autant, depuis les années 2000, les écarts ne cessent de s'accroître entre les quartiers dits prioritaires de la ville et les autres quartiers nantais. Que ce soit pour les revenus, la part d'actifs inoccupés ou le niveau de formation. Les chômeurs y sont 2 fois plus nombreux qu'ailleurs. La moitié des chômeurs de longue durée s'y trouvent. Et force est de constater en regardant les chiffres du compas que l'attractivité ne fonctionne pas pour tout le monde. Il faut donc inventer des nouvelles solutions et cela ne peut se faire sans le tissu associatif, maillon indispensable, sans les jeunes non plus. Ces quartiers sont parmi les plus jeunes de Nantes. C'est là donc que se joue l'avenir de notre métropole. Or aujourd'hui, la promotion sociale y est très faible et le rôle des politiques est de faire évoluer la situation afin de ne pas reproduire ce que l'on pourrait qualifier de déterminisme territorial. Il faut là aussi que ça se traduise dans le budget. Certes, il y a des projets très ambitieux sur l'ANRU. Nous étions hier, Madame le maire l'a rappelé, à Bautières. L'attente est forte, l'engagement est là, mais là, osons aussi mieux faire avec les habitants qui vivent leur quartier au quotidien. En renouvelant le quartier, impliquons et formons des jeunes du quartier au métier du bâtiment. Osons laisser une place importante au vert, aux espaces partagés, aux places. Le pôle ESS, créateur de liens et répondant aux besoins des habitants, un café, une épicerie, une ressourcerie, mais en laissant également la place au sport et à la culture. Je rappelle l'initiative de territoire zéro chômeur qui me paraît aussi un dispositif important à tester. Tous ces éléments-là, c'est là aussi travailler en profondeur sur la question, ça a été évoqué, de la sécurité. Bref, en un mot, osons accélérer notre action, utiliser cette dernière année pour aller plus loin encore. L'urgence est là, l'attente aussi, et la nécessité d'une action publique cohérente avec nos valeurs et nos actions plus fortes également. Je vous remercie.